en tant que CEO, ça a été plus une évolution que vraiment un changement, puisque je travaille avec Jean-Claude Biver depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ça fait maintenant 11 ans qu'on travaille ensemble chez Hublot. Cette année, c'est le 10e anniversaire de la montre Big Bang. Et puis je dirais que j'ai toujours été en charge des opérations, si on veut. Donc le fait que je sois devenu CEO a plus été une évolution qu'un véritable changement. J'applique un petit peu la vision et le cap fixé par Jean-Claude Biver à la reprise de la direction de la marque Hublot en 2004, et tout se passe bien pour l'instant. Écoutez, la touche guadeloupéenne, c'est évidemment, je suis différent que Jean-Claude Biver, puisque c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, d'unique dans notre monde de l'horlogerie, et je dirais qu'on est une équipe, donc je suis complémentaire à lui, donc automatiquement différent. Donc ce que moi je veux faire pour la marque Hublot, c'est vraiment de faire de cette marque une marque incontournable un petit peu dans le haut de gamme horloger, et je dirais qu'elle puisse vivre par elle-même dans le futur, donc que le succès soit vraiment bien établi et qu'elle puisse, sans faire référence forcément à un nom par exemple, parce qu'on pourrait très bien dire la réussite de Hublot, c'est la réussite de Biver, eh bien le futur voudrait que ça soit vraiment Hublot, la marque star unique, sans forcément qu'il y ait quelqu'un comme Guadeloupe derrière, et puis que si un jour je ne suis plus là, ou même M. Biver, qu'elle puisse perdurer et voguer par elle-même vers les succès du futur. En fait, oui, on est dans une phase, si vous voulez, maintenant où la marque a eu un grand succès de produits avec un marketing assez innovant, différent. Et pour nous, évidemment, si on veut la faire perdurer dans le temps, il faut qu'on devienne une manufacture à part entière avec l'intégration un petit peu de tous les savoir-faire de l'industrie horlogère. Donc on a eu une première phase avec un premier bâtiment dans lequel nous sommes entrés en 2009. Et maintenant, on construit un deuxième bâtiment pour en fait augmenter notre verticalisation, donc être capable de vraiment fabriquer nous-mêmes nos propres mouvements. On a notre chronographe Unico, qui est notre propre mouvement manufacture. Cette année, on va en produire en 2015 à peu près 12 000 sur un peu plus de 40 000 montres que nous fabriquons. Et avec cette nouvelle manufacture, l'idée, c'est vraiment de monter en puissance et peut-être d'arriver à une verticalisation de l'ordre de 75% à l'horizon de 5 ans, je dirais, pour une part les mouvements et d'autre part aussi les matériaux, parce que Hublot est très innovant au niveau des matériaux. Et par exemple, nous avons inventé ce fameux or magique, le Magic Gold, qui est un or 18 carats totalement inrayable. Et on a besoin aussi de nouveaux espaces, de nouvelles surfaces pour pouvoir monter en puissance, en capacité de fabrication de ce type de nouveaux matériaux. Donc on aura une partie mouvement, une partie matériaux qui sera plus intégrée dans le futur. Quelque chose au niveau des matériaux, c'est évidemment pas si simple que ça, parce que trouver un nouveau matériau qui puisse avoir une utilité aussi, parce que quand on parlait de l'or magique, c'est quand même un or inrayable, et ça se trouve pas du jour au lendemain, c'est quand même une première mondiale historique, tout court, même pas de l'industrie horlogère, mais historique tout court, d'avoir un or inrayable. Ensuite, il y a différents niveaux d'innovation, si vous voulez. Je prends cette année, par exemple, on a cette fameuse montre pour femmes qui est faite en broderie, en broderie de Saint-Gall. Donc ça, c'est aussi de l'innovation dans les matériaux. Quelque part, c'est utiliser un matériau séculaire avec un savoir-faire suisse de Saint-Gall en partenariat avec la société Bischoff, et puis de pouvoir utiliser cette broderie en l'intégrant dans un produit horloger. Et je crois que c'est une très très belle réussite d'avoir pu faire ça. Donc un cadran en broderie, une lunette en fibre de carbone dans laquelle on vient insérer de la broderie avec un bracelet en broderie. Et ça, c'est un type, par exemple, d'innovation aussi, quelque part, qui est intéressant. Nous, on a deux piliers de produits qui sont la Big Bang d'un côté, donc c'est le 10e anniversaire, comme je le disais cette année, et la montre classique Fusion, qu'on appelle, qui est plus élégante, plus sport chic, on dira. Et c'est vraiment là qu'on a notre premier prix d'entrée, qui se situe aux alentours de 5 000 francs. Donc nous, notre entrée de gamme va rester aux alentours de 5 000 francs ou 5 000 euros aujourd'hui. On n'ira pas plus bas. En revanche, cette année, nous, on avait une faiblesse. C'est dans le segment 50 à 100 000.
c'est un petit peu paradoxal, mais si on regarde les exportations horlogères, quand même, dans ce segment de prix public, je parle, il y a quand même un joli potentiel de vente et on n'avait aucune proposition dans ce segment-là. Et cette année, on vient avec deux nouveautés qui sont un chronographe quantième perpétuel et une montre réveil GMT. Et on pense que dans ce segment-là, il y a encore du potentiel en ce qui nous concerne.